Perceval poursuivit sa route. Il dormit à peine quelques heures à l'abri d'une grotte, cette nuit-là. Sa rencontre avec le chevalier à barbe grise l'avait mis mal à l'aise, à la fois à cause de ce que Lancelot lui avait dit, qu'il essayait encore de comprendre, et de cet événement qu'il n'avait jamais imaginé. Ce Lancelot à la barbe de vieux l'avait battu. Pour la première fois de sa courte vie, Perceval avait appris qu'il n'était pas invincible. Or, comme tous les jeunes gens, il avait grandi en se croyant invincible et en s'imaginant immortel, lui comme ses proches. En peu de temps, il avait été battu et avait dû faire face à la mort de sa mère. Toutes ses certitudes en étaient bouleversées. La mort était possible, réelle, avérée, faisait partie de la vie. La défaite aussi. Comme si l'une n'allait pas sans l'autre. Au matin, la neige était tant tombée qu'il ne sut comment il s'éveillait du froid qui aurait dû le tuer. Il sortit de la grotte, flattant au passage le flanc de son gros cheval. Dehors, il regarda autour de lui. Il se trouvait dans une immense clairière entièrement couverte de neige. À quelque distance, il vit des tentes, un camp, et, aux oriflammes qui claquaient au sommet, reconnut celui du roi Arthur. Il se dit alors qu'il était chevalier, et qu'en tant que tel, il devait se rendre dans ce camp et y prendre ses ordres du roi lui-même. Mais il n'avait pas fait 3 pas, ou 4, qu'un vol d'oies sauvages traversa le ciel. Cet hiver précoce, ces chutes de neige, les avait-il éperdus? Elles volaient en désordre, poussant des cris de détresse. Perceval leva la tête. Il comprit très vite ce qui se passait. Un faucon les poursuivait. Il était encore haut dans le ciel, mais elle l'avait vu. Elle s'était approchée du sol, et c'était une erreur. La neige était si blanche dans le soleil du matin qu'elles en furent éblouies. Poussant des cris de frayeur, elles battaient frénétiquement des ailes. L'une d'elles s'éloigna du groupe. L'oie passa au-dessus de la tête de Perceval, quand, à la vitesse d'une pierre qui tombe, le faucon s'abattit sur elle. Assommée par le choc, elle tomba à son tour, elle morte, dans la clairière. Perceval courut dans sa direction. Cela suffit à dérouter le rapace qui, dédaignant sa proie, s'enfuit par-dessus les arbres. L'oie était blessée au cou. Elle se redressa péniblement. Elle s'ébroua, et avant que Perceval l'atteigne, elle parvint à s'envoler dans un lourd battement d'ailes. Elle ne laissa de traces que 3 gouttes de sang dans la neige. Le jeune chevalier s'arrêta, puis sans y penser, se laissa tomber à genoux. Il regarda ces 3 gouttes de sang, disposées en un triangle presque parfait sur la blancheur du pré. 3 touches de rouge qui soudain lui remirent en mémoire le visage de Blancheflore. Cette goutte, plus large et plus vive comme une bouche, un cygne. Perceval se dit que c'était un cygne. Cet oiseau, blessé par l'attaque du faucon, lui avait été envoyé par la Providence, afin qu'il se rappelle, qu'il se souvienne que la vie l'attendait, qu'elle pouvait être brutale et triste et injuste, mais qu'il n'avait ni l'âge ni le droit de s'en détourner. Il avait quitté le manoir familial dans la certitude que plus rien au monde ne valait la peine qu'on s'en soucie. Il avait tort. Il y avait Blancheflore quelque part. Peu importe qu'elle l'ait repoussée. Peu importe qu'elle soit sa cousine. Rien n'importait que cela. 3 gouttes de sang dans la neige avaient suffi à raviver le sentiment le plus intense et le plus troublant qu'il ait jamais connu. Il l'aimait. « Hé, toi, que fais-tu ici de si bonne heure ?» Perceval sursauta. La voix était rauque, désagréable, autoritaire. Il ressentit comme un arrachement de l'âme de devoir détourner les yeux de sa vision. Il lança avec rage. « Et qui es-tu, toi, pour me déranger en me parlant sur ce ton ?» À peine eut-il prononcé ces mots qu'il reconnut l'homme à cheval, en haubert et cape fourrée, le sénéchal Quay. Celui-ci le reconnut également avec déplaisir.
Il lui revint aussitôt à l'esprit les prédictions d'Énide et du bouffon. « Baliverne, songea-t-il, je vais le prouver. C'est donc toi, Gallois, que fais-tu ici? Tu nous espionnes pour le comte de Mordray? Ravalez vos insultes, monsieur. Je me soucie de Mordray autant que de vous. Passez votre chemin et laissez-moi en paix. » Kay fit avancer son cheval de quelques pas. Il désigna le campement de tentes plus loin. « Allons, Gallois, tu vas devoir me suivre chez le roi pour t'expliquer. »« Je n'ai rien à expliquer, je vous ai envoyé le géant Aguingueron pour qu'il le fasse. Ne vous a-t-il rien dit ?»« Certes, mais dois-je croire à ce que raconte un ancien lieutenant de Mordray? N'a-t-il pas aussi prétendu que tu poursuivais son maître? Or, c'est ici que je te trouve. C'est le roi, c'est l'armée, c'est nous que tu poursuis. » Perceval fit un geste d'agacement. « Je ne poursuis plus rien, ni plus personne. » ricana le sénéchal. « As-tu si vite renoncé à jouer le chevalier? » « Monsieur, dit fermement le jeune homme, j'ai trahi le serment que s'était fait une vieille femme, et elle en est morte. Passez votre chemin, et allez dire au roi et à qui veut l'entendre que Perceval le Gallois renonce à la chevalerie. » Kay fit encore avancer son roncin. Il mit la main à la garde de son épée. « Assez débité de sottises. Suis-moi chez le roi, de ton plein gré, ou bien... »« Ah, vous m'ennuyez, dit Perceval, et sur ces mots, il tourna le dos au sénéchal. Après un dernier regard aux gouttes de sang que la neige, à présent, avait bu presque entière, il s'éloigna en direction de l'endroit où il avait laissé sa monture. Furieux de cette attitude qui pour lui équivalait à un affront, Kay talonna son roncin, tira son épée et chargea en poussant un cri de rage. Ce qui se passa ensuite, Kay lui-même ne le raconterait à personne. L'affaire aurait été trop humiliante. Alors qu'il n'était plus qu'à quelques foulées du jeune homme et qu'il s'apprêtait à le frapper du plus plat de sa lame, Perceval se tourna brusquement. L'épée était dans sa main. Il ne chercha pas à éviter le choc. Il se contenta d'un vif pas de côté quand le roncin fut sur lui. Le poitrail lui frôla l'épaule, mais déjà, il frappait. D'un coup d'estoc, il atteignit le sénéchal au bras, qu'il brisa net. La prédiction était accomplie. Il regarda le roncin ralentir sa course. Kay, le dos étrangement plié par la douleur, s'effondra sur l'encolure. Perceval remit l'épée dans son fourreau et, sans un mot, traversa la clairière blanche en direction de la grotte pour y reprendre son cheval et sa route.